de prière et non une caverne de voleurs. Ma maison sera une maison de prière et non une caverne de voleurs, et non une boutique. C'est Jésus-Christ lui-même qui avait dit ça. Quand il est entré dans les temples, il a vu que les gens commençaient à vendre dans les temples. Il a vu, il y avait des vendeurs de pigeons. Il a vu autant de choses que les gens commençaient à commettre dans la maison de Dieu. Il dit, oh Seigneur, c'est quoi ça? Et aujourd'hui que nous parlons, les églises sont devenues aussi des cavernes de voleurs. Les églises sont devenues des boutiques. Les gens le font par profession, par besoin, parce que j'ai besoin d'argent. Si vous allez, par exemple, dans mon pays, qui est le Congo, vous trouverez que dans une même avenue, peut-être on a autant 10, 20, 30 églises. Mais, Seigneur, pourquoi tout ça? On ne peut pas se regrouper ensemble pour faire un seul culte, pour prier le Seigneur. Les églises sont devenues, chaque fois que je le parle et que je dénonce, sont devenues comme des business. Nous avons abandonné la vraie foi. Ce qui nous approche de Dieu, nous l'avions abandonné. Nous sommes allés par autre chose. Et d'abord, les concernés, c'est qui? C'est nous-mêmes les chrétiens. Je dis que c'est nous-mêmes, nous sommes responsables. Pourquoi nous sommes responsables? Jésus-Christ disait que dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi. Et nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils ont seulement besoin de messages qui leur plaisent. Ils ont besoin de messages qui qu'ils feront eux-mêmes. Ils ont besoin d'écouter. Non, l'évangile de ce dimanche était bien pour moi. Parce que si on a parlé de l'argent, si on a parlé de bénédiction, si on a parlé de mariage, quelqu'un dit que non, moi je serai béni, là tout le monde sont contents. Mais si on parle que non, marcher dans la crainte de Dieu, les gens disent, voilà, il est en train de nous condamner. C'est pour cette raison, aujourd'hui nous avions pensé de parler que la maison de Dieu, c'est une maison pour des prières. C'est dans le livre de Matthieu que nous ne lirons pas. Matthieu 21, verset 13. C'est là que nous avons tiré notre message de ce dimanche. Bien-aimés, aujourd'hui je serai bref. Pas long parce que le message, ce n'est pas un enseignement, mais une prédication que je serai tellement bref. C'est-à-dire, c'est quoi? La Bible nous dit que si on cherche le Seigneur, comme on cherche de l'argent, c'est ça le commencement de la sagesse. Oh, si vous regardez dans d'autres sièges, j'ai dit ici en Europe, il a fait moins 10. Mais vous trouverez que les joueurs sont en train de jouer. Les footballeurs. Si vous regardez, il a fait tellement moins de moins. Et vous trouverez que, si vous demandez qui n'était pas parti au travail, tout le monde nous étions partis au boulot. Même dans les mois, ceux qui travaillent dehors, ils ont travaillé. Mais c'est parce qu'on cherche de l'argent. Si même on dit que si c'est l'assistance sociale avait dit que vous serez à midi parce que vous avez un rendez-vous d'argent, 11h50, nous sommes déjà là. Et la Bible nous dit, si on cherche le Seigneur, comme on cherche l'argent, ça c'est le début de la sagesse, le commencement de la sagesse. L'argent n'est pas mal, l'argent c'est bien, mais nous allons parler de l'argent aujourd'hui. Pourquoi nous allons parler de l'argent? Et c'est parce que la Bible nous dit ceci, the love of money is the root of all evil. C'est-à-dire quoi? L'amour de l'argent, c'est le racine de tous les maux. On dit of all evil, c'est-à-dire les racines de tous les maux. Nous lirons et nous allons l'expliquer comment l'argent est les racines de tous les maux. Dans le livre de 1 Timothée, nous prendrons le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Nous lisons la parole de Dieu.
Vous m'excuserez, j'ai commencé à partir du 8e verset. Mais ce qui me concerne beaucoup plus, c'est le 10e verset. Voilà, la Bible nous dit, si donc nous avons la nourriture, si vous avez la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Amen. Amen. Nous allons partir par une démonstration. Bien-aimés, veuillez nous filmer ici. Veuillez me suivre ici. Change un peu la position. Faites de ton bien pour filmer. Vous qui me suivez, partout que vous êtes, cherchez un peu à voir et à comprendre qu'est-ce que nous venons de lire. Et nous allons partir par une démonstration. La Bible nous parle de racines. La Bible nous parle de racines. Regardez cet arbre. Cet arbre a de racines. Regardez-moi devant. Cet arbre a de racines. Et dans ces racines, vous trouverez que c'est quoi qui est dans ces racines? Ce n'est pas des sorgho, mais je vous explique qu'est-ce qui est dans ces racines. Ici, là, j'ai des livres sterling. J'écris que ces racines s'appellent pound. Livre sterling. Dans ces racines-là, vous avez les héros. Ça, c'est racines. Et dans ces racines, vous avez les dollars. Dans ces racines, vous avez des francs suisses. Dans ces racines, vous avez des roubles. Dans ces racines, vous avez des francs congolais. Vous avez les francs CFA. Dans ces racines, vous avez tout ça, c'est des racines. Et ces racines-ci, c'est quoi en bas? C'est de l'argent. Regardez bien cet arbre. Je vous montre ici, ce sont des racines. Et ces racines, comme on a expliqué, maintenant je le démontre que ça c'est les racines. Il produit un arbre. Et dans cet arbre, qu'est-ce que vous trouverez dans cet arbre? Il y a maintenant des feuilles, il y a des branches. La première ici là, je l'appelle quoi? Je l'appelle divorce. L'argent, il a produit les divorces. Dans des maisons, c'est à cause de l'argent. Il y a les couples qui se séparent. Les couples se séparent à cause de l'argent. Ils disent non, moi c'est mon argent. Et d'ailleurs c'est mes enfants. Et d'ailleurs c'est pour moi. Qu'est-ce qui a produit ça? C'est racines. Il a produit ce qu'on appelle le divorce. Combien de couples qui se déchirent aujourd'hui à cause de l'argent? Et cet argent, il a produit d'autres branches là qu'on appelle la séparation. La séparation. Frères et frères, frères et sœurs se séparent dans la famille. À cause de quoi? À cause de l'argent. À cause de l'argent, je suis capable de tout faire. À cause de l'argent, je dois tout faire. L'argent produit l'adultère. Ça, c'est l'argent. Mais mon mari n'est pas là, qu'est-ce que ça fera? Ça fait rien. Moi, mon souci, c'est d'avoir l'argent. J'ai un projet à Kinshasa, j'ai un projet en Équateur, j'ai un projet de faire ceci, j'ai besoin de l'argent. L'argent amène l'égoïsme. L'argent, ces branches que vous voyez, il provient de tout ce que vous avez vu en bas. Tout ce que vous avez vu, cet argent, là où des fois c'est l'héros, et tu es en train de voir que ma famille souffre là-bas, et pourtant que moi j'ai besoin d'argent. Et cet argent, il te produit l'égoïsme. Il n'existe plus l'amour dans nos églises. Les gens sont devenus individuels. Et c'est parce que tu as besoin d'argent. Oh non, mais j'ai besoin d'argent. On dit que l'argent a produit cet arbre-ci, a produit la magie.
C'est seulement l'argent. Il y a des loges. Les gens sont entrés dans des loges. Il y a des pasteurs, vous estimez qu'il est en train de servir Dieu. Chaque fois, il y a de l'huile, et l'huile, et l'huile. Venez, je te mets de l'huile. Venez, je te mets ceci. Venez, je te mets ceci. Vous avez tout ça. De l'huile, vous avez autant de choses. Et pourquoi? C'est parce que vous avez besoin de la magie. C'est qui vous envie d'avoir la magie? C'est parce que vous voulez avoir quoi? Vous voulez avoir de l'argent. Et parce que tout le monde veut te voir. Et ces racines ici te produisent ce qu'on appelle l'orgueil. L'orgueil. Tu es devenu un orgueilleux à cause de l'argent. Tu as toujours les gens là-bas. C'est moi, c'est moi. C'est les racines de tous les mal. Racines de tous les maux. Vous regardez ces racines. Il est en train de produire beaucoup de choses. Tu es devenu orgueilleux. Tu ne veux même plus écouter les gens. Mais tu sais que moi j'ai l'argent. Et surtout quand tu as des garde-corps, tu vois que moi je suis bien là. Mais qu'est-ce que tu peux me parler? J'ai de l'argent. L'argent parle, même devant la justice. Tu dis que j'ai mon argent. Je dépose. L'argent commence à tuer les gens. La tuerie. Oh mon Dieu. Parce qu'il a besoin d'argent. Et si tu blagues avec moi, je vais te tuer. Il y a même quelqu'un, il s'est fait tuer pour 100 €. Il avait ma dette, je vais le tuer à cause de mes 100 €. Mais, mon bien-aimé, tu as tué cet homme, c'est à cause de 100 €. Tu as fait, donc sa vie, tu ne trouves qu'il n'y a pas d'importance. Et voilà combien de gens qui sont morts au Congo à cause de l'argent. Ces gens que je vous parle, vous ne verrez pas le Seigneur. Tu veux le pouvoir à cause de l'argent, des milliards. Ta part, c'est en enfer. Tu n'as pas d'autre part, c'est l'enfer. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pas moi. On tue les gens parce que je vais garder le pouvoir. J'ai besoin seulement de l'argent. J'ai besoin de ceci. Tu as tué les gens de ta famille, les membres de ta famille, parce que tu veux être riche. Qu'on te voie que j'ai un mot à dire, j'ai de l'argent. L'argent qui produit l'orgueil. L'argent qui produit le mensonge, les mensonges. Bien-aimé, tu as la facilité de mentir. Parce que, pourquoi? J'ai besoin d'avoir l'argent. J'ai un projet quelque part. De mon projet, il faut que je le réalise. Je vais faire une coopération pour avoir de l'argent. Tu fais des chèques, tu fais autant de choses. Voilà ces racines, comment il est en train de conduire les gens. C'est un seul verset que je suis en train d'expliquer. Le racine de tous les mal que vous voyez. Mais je ne suis pas encore arrivé à la fin au sommet. Je vais arriver au sommet. Qu'est-ce qui vous apporte au sommet? Et je vois non seulement la jalousie que l'argent apporte. Vous avez des querelles et des disputes. Même dans vos familles. J'ai visité une famille. Et cette famille me disait que, je dis que, vous les femmes, vous les sœurs, mes sœurs, vous dites seulement c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent. Tu sais que c'est mes enfants, c'est à moi. C'est moi qui ai porté les enfants pendant 9 mois. Mais, bien aimé, n'est-il pas que cet enfant vient de cet homme? Il dit non, 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 non. Moi j'ai donné 50, il a donné 50. Il commence à nier que les enfants c'est de l'homme. Il dit non, moi j'ai donné 50 et lui aussi a donné 50. Et c'est parce qu'à cause des allocations, de l'argent, les couples se déchirent, on s'entretue, on fait n'importe quoi. Regardez ce qui se passe dans le monde actuel que nous vivons à cause de l'argent. L'argent est en train de... Money, est en train de faire tout ce que tu peux faire. Tu es capable de tout faire. C'est à cause de l'argent. Qu'est-ce que l'argent ne produit pas? L'argent produit la tromperie. L'argent produit le mensonge, le vol. Bien-aimé, tu peux voler 1 euro et celui qui a volé 1 milliard, le verbe qui est là, c'est verbe voler. Oh, notre président, il a volé autant de milliards, oui. Mais toi aussi, tu as volé. Tu as volé 1 euro, mais tu as volé. Et vous irez en enfer. Et c'est parce que le verbe, c'est quoi? C'est le verbe, c'est voler. Tu vas à Auchan, ou bien tu vas à s'inspirer, ou bien tu vas partout, que tu sais, dans le supermarché, et tu arrives là-bas, tu mets les choses dans les sacs. Et tu es en train de voler, mais tu te dis que tu es enfant de Dieu. Et non seulement ça, ce qui est encore plus grave, quelqu'un qui vient de
l'église, le dimanche aussi, j'ai trouvé l'être en train de faire le ngouma. Le ngouma signifie quoi? Il ne veut pas payer le transport. Mais il se dit qu'enfant de Dieu, il se dit que je viens de la prière. Mais bien aimé, tu es en train de mentir, Dieu ou toi-même. Non, parce que ces gens, ils ont beaucoup volé notre argent. Laissez-moi aussi voler. Donc vous êtes tous pareils. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous, oui, parce que les Français, ils volent chez nous. Moi aussi, je dois payer, je dois aussi voler, je ne paierai pas les transports. Mais oui, vous tous, vous êtes des voleurs. Vous avez votre part. Bien aimé, tu fais la magie, il y a des querelles, tu es devenu égoïsme, tu es devenu orgueilleux. C'est avec ton argent sale. Et nous allons voir, l'argent, c'est les racines de tous les maux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais je suis en train de démontrer, d'expliquer ce que l'argent apporte dans nos vies. Nous avons abandonné la foi. Nous avons abandonné la foi, c'est à cause de l'argent. Moi, je vous dis sincèrement, je n'ai pas réussi en Europe. Et peut-être les gens qui diront que non, tu n'as pas bâti, tu n'as pas construit, tu n'as pas acheté. Mais moi, je reviens sur ces versets qui me disent, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela me suffit. J'ai échoué. J'ai dit à mes collègues que moi, que vous me voyez, j'ai échoué. Je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas bâti. Mais je ne vais pas échouer à ce qui concerne le royaume de Dieu. Moi, je vais entrer dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas les voler pour bâtir et démettre cet argent. Mais si dans le royaume de Dieu me rend témoignage, voilà que tu avais volé. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Tu es en train de construire avec l'argent volé, l'argent détourné, l'argent estorqué. Tu es en train de stocker les gens parce que tu as l'envie seulement qu'on puisse voir que je suis parisien, j'ai l'argent. Même que tu sois au pays, tu es en train de tuer, tu es en train de voler. Tu as une part. Et toutes ces tables que vous voyez, il y en a beaucoup. La liste est tellement grande que je ne saurais pas à expliquer. Mais vous trouverez tout ce que l'argent, cet arbre-ci, à la fin, le gras sommet, l'argent apporte ce qu'on appelle la mort. L'argent apporte quoi? La mort. La mort dans ta vie, parce que ta part, c'est la mort. Et vous estimez, lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, les jours que vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Les gens disent, mais nous avons mangé, mais nous sommes en vie. Dieu il a dit que nous mourrons, mais nous sommes en vie. Et oui, c'est de la même manière que tu es en train de pratiquer. Ça, c'est l'arbre de la mort. L'arbre de la mort. Cet arbre, je l'ai appelé l'arbre de la mort. Parce que quoi? On a toujours l'envie. Si vous lisez par exemple dans Galates, il vous dira 5, 19 à 21, c'est que l'argent vous apporte le racine de tout le mot. C'est l'argent. Mais ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, merci de m'avoir compris avec cet arbre. Et cet arbre que vous trouverez qui apporte le divorce, cet arbre qui apporte des séparations, cet arbre qui apporte l'orgueil, c'est quel arbre? C'est ce qu'on dit. C'est le racine, c'est arbre de mort. D'où les racines, c'est quoi? Les racines, c'est l'argent. Il est en train de faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais Dieu, aujourd'hui, il a besoin de toi. Il n'y a personne qui te condamne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Mais je veux une seule chose. Que nous revenons vers la foi envers Dieu. Lorsque j'avais cru à Dieu, moi, je suis venu non pour le pain. Comme les disciples qui ont suivi Jésus-Christ pour le pain. Tu n'es pas venu à l'église pour le mariage. Parce que tu vas laisser le mariage. L'homme que tu aimes, la femme que tu aimes, les jours que tu ne mourras pas avec cette femme. Mais moi, je suis venu pour la vie éternelle. De même manière, cet argent que nous cherchons, aujourd'hui, les gens qui commencent à entrer dans des loges, les églises sont devenues des boutiques, des business. Mon bien-aimé, toi qui diriges l'église, toi aussi, tu as besoin d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu as besoin d'argent, continue toujours à chercher l'argent, continue toujours à piller, continue toujours à mentir auprès des enfants de Dieu pour avoir de l'argent. Mais une seule chose, tu auras ta part. Parce que nous lirons, nous prendrons nos Bibles
dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 14. J'avais dit que je serais vraiment bref. Apocalypse chapitre 14. Verset 13. Écoute ce que la Bible nous dit. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Éternel, afin qu'ils se reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Car leurs œuvres les suivent. Bien-aimés, mes œuvres me suivront. Ce que j'ai fait sur la terre. L'argent, j'ai dit que l'argent, il est bien, l'argent est bien, mais l'argent c'est la source de tout le mot. L'argent que nous aimons beaucoup, c'est ce qui nous conduit à la mort. J'ai toujours demandé à mes bien-aimés frères et sœurs qui habitent avec moi la France, si vous regardez la télé, tous les jours, il y a les disputes, il y a les mensonges, il y a les problèmes. C'est à cause de l'argent. L'argent commence à amener beaucoup de choses dans la vie des gens. Vous trouverez que chaque fois, non, cet héritage c'est pour moi. Non, cet héritage c'est pas pour moi. Je pense que nous avions lu, si je ne me trompe pas dans le livre de Jacques, si je peux recommencer encore ces versets, nous avions lu dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 3, votre or et votre argent sont rouillés. Votre or et votre argent que vous gagnez sont rouillés. Et l'air, oui, s'élèvera en témoignage contre vous. Cet argent que tu as trouvé dans le mal, dans le mensonge, dans les tueries, te rendra témoignage. J'avais donné cet exemple. Non, ma veste ici que vous voyez, je l'ai volée. Ma veste ici que vous voyez, je l'ai pillée. Et ce jour-là, le jour de ma mort, devant le Seigneur dans le tribunal, l'argent que Dieu a donné, tu ne sais pas que tu as construit cet argent que tu avais volé. Parce qu'on dit que ton témoignage, tes œuvres te rendront, te suivront. Et tu ne sais pas que tu avais tué les gens pour devenir riche. Si vous regardez combien de gens qu'on tue, parce qu'il a l'envie seulement de devenir riche. Bien-aimé dans le Seigneur, revenons vers la foi de Dieu. Je sais quand tu avais accepté Jésus-Christ pour la première fois, quand tu avais eu l'amour de servir Jésus, ce n'était pas à cause de l'argent. Je me souviens, je dis bien, je me souviens. Il y a même le chantre dans mon pays qui disait Kozala na Yesu, hele kimbongo. Kozala na Yesu, hele kimbongo balelo. Aujourd'hui, ça a changé. Kozala na mbongo, hele ki Yesu. Kozala na mbongo, na koki kozala nyonso bandekwe. C'est-à-dire que l'argent prive maintenant au-dessus de tous. Même les femmes mariées, c'est une chose, même les hommes. Les gens ont toujours besoin de l'argent. Il faut que je fasse ça, il faut que je bâtisse, il faut que je construise, il faut que j'ai un projet. Bien aimé, c'est la racine de tout le mal. La Bible dit c'est les racines de tous les maux. Ma belle yo nyonso eza mbongo, libala na yo zoboma pona mbongo. Mbongo komema yo na lifelo. Biloko nyonso zali koluka pona mbongo. Because you need money, money, money every time. My son, money. Olingi mbongo, mbongo, mbongo. Tu as oublié la foi. Il n'existe plus la foi dans nos églises. Nous avons perdu tout ce qui est de la foi envers le Seigneur. Et parce que demander à une sœur, mon frère, qu'est-ce qu'on a prêché? Mais à la fin de culte, oui, Dieu il a besoin de ceci, le chiffre 8 et le chiffre 5. Il faut que vous donniez le chiffre 5. Il faut que vous donniez, c'est la fin de l'année. Chaque fois, les gens avec l'argent. À l'église, on ne vient pas pour prier. On ne vient plus pour prier le Seigneur. Et que vous venez là, moi, je commence maintenant à vous maltraiter, à vous menacer, de vous donner encore l'extrait
envers le Seigneur. Quand vous montrerez les gens les chemins de la vérité et de la vie. C'est quand les gens ont besoin de pas de vivre ici. Si nous sommes réellement des étrangers sur cette terre, personne ne peut partir avec l'argent. Personne. Et voilà, aujourd'hui j'avais des limousines, j'avais des Ferrari, j'avais autant de choses. Mais demain, c'est dans le corbillard qu'on va me déposer. Je n'entrerai plus dans les limousines. Je n'entrerai plus dans les, je ne sais pas, Maserati. Même le temps des maisons que j'ai achetées, mais je laisserai le tout. Quelle sera vraiment l'importance de ma vie, de mon âme? C'est que la Bible nous dit, tous les jours je le recommence. À quoi sert à un homme de gagner tous les biens, mais si tu perdais ton âme, parce que tu as perdu ton âme à cause des loges, à cause des magies, à cause de... J'ai besoin de faire ça. C'est à cause de l'argent, c'est les racines de tous les mondes. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons vers la foi envers le Seigneur. Dieu, il a besoin de nous. Tout ce que nous voyons sur cette terre, que vanité de vanité. Amen. Il n'y a personne qui partira avec ce que nous avons. Je vous conviens de regarder l'importance, beaucoup d'importance sur votre vie de prière. Je vous conviens de regarder beaucoup d'importance. Ne regardez, n'enviez pas quelqu'un d'autre. N'enviez pas autrui parce qu'il a fait ceci. Il a bâti, il a acheté, il a fait ça. Tu ne sais pas comment il a gagné son argent. Non, il ne faut pas envier parce que moi je n'ai rien fait. Mais j'ai un objectif. Mon objectif, c'est le royaume de Dieu. Amen. Je dis que je peux tout échouer sur la terre. Mais non, le ciel non, le ciel non. Tu portes pour toi cet objectif. Bien-aimé, tu comprendras la sagesse. La sagesse, c'est Dieu qui la donne. Revenons vers la parole de Dieu. Nous baptisons cette assemblée pour préparer les âmes à l'enlèvement. Nous voulons cette église qui prépare les gens pour l'enlèvement du Seigneur, cet avènement. Mais nous ne sommes là, pas là pour gagner. Si j'ai besoin d'argent, moi j'ai le temps, je travaille. L'apôtre Paul disait, moi aussi je vais aller travailler. Et avec le paix qu'on te donne, organise-toi, organise dans ton foyer. Mais ce n'est pas d'être égoïste. Car la Bible nous dit, les égoïstes ne verront pas le Seigneur. Amen. Amen. Galates, il a dit ça. Dans le livre de Galates, nous les connaissons très bien. Et nous aimons aussi Galates, chapitre 5, le 21e verset. Galates, chapitre 5. La Bible nous dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent de telles choses. Oui, tu veux rester femme seule à cause de l'argent, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Et c'est parce que c'est l'argent qui t'amène à divorcer, à séparer avec tes frères. Et c'est parce que c'est l'argent qui t'envoie de faire toutes choses. Tu es commandé par l'argent, mais tu n'es pas commandé par le Seigneur. Mais ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui nous dit que de telles personnes, les tels gens, ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, gagner l'argent. Parce que tu as besoin d'argent, tu peux tout acheter, le BMW, le Mercedes, des Ferrari, mais une seule chose qui est vraie, que contemple-toi que les jours que tu mourras, et parce que tu n'es pas mort dans le Seigneur, et la Bible nous dit qu'après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Oh bien-aimé, c'est le temps de revenir vers le Seigneur, de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté, tu prétends que non, ce jour-là, il y aura une messe pour moi, les gens viendront, ils vont faire une messe pour moi, je te dis que tu te trompes. Aujourd'hui, la Bible nous dit que si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui que vous voyez, mes bien-aimés, vous qui êtes présents, que je vous parle, nous voulons bâtir une église dans la crainte de Dieu. Je parle souvent dans mes messages sur la restauration de l'église.
C'est pas avec, tu peux faire autant parce que Jésus-Christ, en entrant dans l'église, il a vu que l'église est devenue des boutiques. Il y a des pigeons, les gens qui vendaient. Et aujourd'hui, pour finir mon message, c'est pareil dans nos églises. Les églises sont devenues le lieu de business. Vous trouverez dans l'église, il y a ce qu'on appelle les tontines. Vous connaissez bien les tontines? Les églises sont venues des tontines. Les gens font des tontines. Les tontines, c'est ce qu'on appelle à l'Ingala, le Lukelemba. Autrement, ceux qui parlent français belge, ils parlent des ristournes. Mais dans le bon français, on parle des tontines. Les gens, l'église, il y a des tontines dans l'église. Et vous trouverez non seulement les Makelemba. Dans les églises sont venues, les chantres même sont devenus à vendre même dans l'église. Vous avez même, les églises commencent à vendre les habits. Nous sommes venus à l'église, mais il a ma dette. Il a dit de quoi? Non, je l'ai prêté. Les églises sont devenues, même ceux qui chantaient le Seigneur. Regardez comment ils chantaient. Tokende na Yesu, tofungo la mitema, ye akopesa, ye akosalisa, tokende na Yesu. Écoute un peu bien, aujourd'hui, il y a un chanteur qui a fait son album. Il dit que non, mon album ici c'est 10 000. Si tu n'as pas 10 000, je ne te donne pas cet album. Ça c'est le business dans l'église. Et les pasteurs, et les chanteurs. Parce que lui-même les pasteurs, il fait le business. Mais pourquoi moi je ne ferai pas le business? Les églises sont devenues des cavernes des voleurs. Arrêtez mon bien-aimé pasteur. Arrêtez mon bien-aimé chanteur. Revenez vers le Seigneur. Tu as aussi besoin d'être sauvé. L'église, ce n'est pas un lieu de commerce. Nos églises sont devenues parce que tu sais qu'il y a les sœurs et les frères. Les frères viendront à l'église. Laissez-moi vendre. Parce que là, j'ai autant de gens. Et je vous dis, dans l'église, vous trouverez que même à la fin, j'ai participé dans d'autres églises, on va des beignets à la fin de l'église. Non, il y a des beignets à vendre. Mais pourquoi vous ne voulez pas distribuer? Parce qu'il y a l'amour. Les églises sont devenues des lieux à la fin de quitter. Hé maman, il y a des beignets ici à vendre. Vous n'allez pas acheter. Tu n'as pas le temps d'aller acheter à la maison ou bien de préparer. Voilà comment il y a les commerces dans nos églises. Les églises ont changé la forme de l'église. Bien-aimés, revenons vers la parole du Seigneur. Et cette parole consistait à marcher dans la crainte des noms de Dieu. L'église, ce n'est pas un lieu de commerce. L'église, ce n'est pas une boutique. Et pasteur, tu te prétends l'église, c'est pour toi. Tu marches dans les péchés. Tu ne veux même pas la suspension. Tu ne veux pas arrêter. Parce que tu es pasteur. Et c'est mon église. Et c'est lorsque moi j'avais fait cette église, tu étais là. C'est lorsque j'avais commencé cette œuvre. Alors laissez-les. Tu marches dans le péché. Tu dis que c'est ton église. C'est ta boutique à toi. Une chose pour en finir. Écoute bien aimé, j'étais à Kinshasa, cela m'a fait beaucoup plus étonner. J'ai vu une église budgétisée. Qu'est-ce que signifie budgétiser? C'est-à-dire ils ont fait un budget. L'église a fait un budget annuel. Et dans ces budgets, il dit qu'il y a les entrées comme ça. Mais l'église est devenue une société, une entreprise. Et parce que l'église, ce n'est pas une organisation humaine des hommes. L'église, c'est un organisme vivant où Jésus-Christ est le chef. Mais aujourd'hui, nos églises, c'est nous-mêmes, nous sommes les chefs. C'est nous qui commandons. C'est nous qui faisons tout dans nos églises. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez écouté le message. Je suis à la fin de ce dimanche. Nous voulons bâtir une église. Non, une église basée sur l'argent, l'argent, l'argent. Parce que la Bible, nous venons de lire, et vivre ensemble avec vous, que le racine de tous les maux, tout ce que vous voyez de vol, de tuerie, de tout ce que vous voyez, c'est ces racines. Et ces racines que nous avons vues, il n'y a pas autre racine qui c'est quoi? C'est l'argent. Ça peut être rouble, livre sterling, pound, ça peut être euro, dollar, franc suisse, franc congolais, n'importe quel type d'argent. C'est ce qui nous détruit dans nos églises, ce qui nous détruit dans nos vies, dans nos foyers. Restez ensemble avec ton mari. Si tu es marié, entretenez-vous, parlez dans l'amour. Maman, j'ai gagné autant, papa, j'ai gagné autant. Qu'est-ce qu'on peut faire?
un projet d'ensemble. Oui, ce que nous avons gagné, autant nous allons invertir pour l'œuvre du Seigneur, autant nous allons invertir pour les enfants, autant c'est comme ça. Ça, c'est ce que la Bible nous demande. Mais si tu cherches un intérêt égoïste, bien-aimé, tu as une part. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce qu'après la mort, tu n'auras pas le temps de se repentir. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Partout que vous avez suivi ce message, les messages de ce dimanche, c'était pour votre intérêt, c'était pour mon intérêt. Ce n'est pas seulement à vous que je prêche, à moi-même aussi, de savoir que non, si vous continuez avec à chercher l'argent de plus que Dieu, en tout cas à ce moment-là, vous avez une part. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.